Accros au crack, ils sont des centaines à errer dans nos rues, une situation douloureuse pour beaucoup de familles. Nous en parlons dans un instant, c'est dans Entier PIA. Ce n'est pas facile avec les jeunes quand ils sont ça. Ils disent qu'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont rien, ils ne veulent pas aller se faire soigner. Moi qui n'ai pas d'enfant dans ça, ça arrache le cœur de voir les jeunes comme ça sur le bout du trottoir, sur la route. Vraiment, c'est désolant. Je n'ai pas peur de le dire, dans ma famille, il y en a. Des fois, on va plonger dans le bail, c'est plonger au plongeade. S'ils trouvaient une branche, quelque chose pour dire que un métier ou bien un truc d'apprentissage, là, ils auraient pu être écoutés, mais il n'y a pas ça là. Ces trouvailles de travail qui sont peut-être plus récents, ça pourrait les aider à s'en sortir. La loi, c'est nous. C'est important, ça. Nous réellement mettons ça en profondeur, ça m'a dit. C'est un fléau mondial. Hein. Et je ne sais pas ça pour manière pour qualifier là, mais il est mondial. Accro au crack, un fléau dans notre société martiniquaise. La drogue fait des ravages au sein de beaucoup de familles, causant parfois des drames. Comment y faire face? C'est un long combat pour les équipes soignantes et les parents. Dans la rue, on en parle. No time to play, no time, no time to stay, no way, no time to wonder, no need a wonder, no go linger, to sing again. No time to play, no time, no time to stay, no way, no time to wonder, no need a wonder. Moi, depuis mon âge, je n'ai jamais connu ce qu'on a. C'est eux-mêmes qui mettent des coyotes dedans, et à part dire qu'ils mettent des coyotes dedans, ni mon adam qui a poussé à les faire et puis ils ont l'argent aussi. On ne tient jamais les vrais bonnets, on prend les petits. Ce n'est pas facile avec les jeunes quand ils sont ça. Ils disent qu'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont rien, ils ne veulent pas aller se faire soigner. Alors il faut insister pour le faire soigner. Je n'ai pas peur de le dire, dans ma famille, il y en a. Et je peux dire que c'est désagréable pour les parents, la mère, enfin, la famille entière, quoi. Moi qui n'ai pas d'enfant dans ça, ça arrache le cœur de voir les jeunes comme ça sur le bout du trottoir, sur la route. Vraiment, c'est désolant. De toute façon, si je n'ai fait ça, pour moi-même, c'est pas bon, puisque c'est un mauvais bagage. Puisque regarder l'arrière, il va faire bêtises. Nous parlons l'arrière Martinique, frère. Nous, toute la famille Martinique. C'est une question de un mauvais encadrement, un mauvais système de dialogue, un mauvais système de réalisation, de cadrement vraiment. Sinon, pas de problème ici en pays. C'est nous qui avons ce problème nous-mêmes tout seuls. La société ne peut pas arriver à faire rien, des fois, on va plonger dans le bail, c'est plonger au plongeade. Il y a aider, mais en quelque sorte, des fois aussi, il y a un manque de contact aussi, il y a un manque de collaboration, il y a un manque de système d'entretien, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous avez compris ce que je veux vous dire. S'ils trouvaient une branche, quelque chose pour dire que un métier ou bien un truc d'apprentissage, là, ils auraient pu être écoutés, mais il n'y a pas ça là. Il faut que maman là même savent est-ce que yo les aider. C'est très important. Du moment que oui, yo les aider, même s'il y a dans la famille, ni ça qui a acheté, pas tout ni qui est positif. Mais toujours quand trouver dans le pied bas, dans le branche. Tout, madame va fumer. C'est ça fumer. Donc il y a tout ça à dire. Alors très important, c'est-à-dire que nous toujours quand trouver il faut dire nous-mêmes, c'est peut-être nous ça. Ces trouvailles de travail qui sont peut-être plus récents, ça pourrait les aider à s'en sortir. Mais il y a d'autres capacités aussi à les aider à s'en sortir aussi. À dire que tu peux les frapper pour qu'ils puissent s'en sortir, mais ils sont toujours dans la merde. S'ils se confient en Dieu, s'ils se confient en leur propre patrimoine, ils pourraient s'en sortir en faisant leur propre évolution. Les enfants d'aujourd'hui sont à la dérive. Quelquefois, les enfants qui se droguent, ou bien ils sont piégés, ou bien ils sont malheureux chez eux. Donc ils se droguent pour oublier. Même la difficulté pour nous, c'est d'avoir un travail, d'avoir un côté où dormir. Parce que le plus souvent, ils sont dans la rue et ils n'ont pas de quoi manger, donc on dormir. Au plus là, c'est d'avoir un petit métier, même un apprentissage, une formation, quelque chose pour démarrer. Donc, si on ne trouve pas ça, on est obligé de rester de la rue. Donc si on trouve, si par exemple ils ouvrent des branches pour ça, là, il y aura moins de jeunes dans les rues. L'autorité parentale était à la verticale. Maintenant, la tolérance, c'est même pas le pardon, c'est la tolérance, on tolère tout. Est-ce que d'après vous, en Martinique, on est un petit peu, lorsqu'on a un enfant touché par la drogue, est-ce qu'on a tendance à baisser les bras ou est-ce qu'on a honte d'en parler? C'est plutôt le garçon qui a plutôt honte qui n'entre pas chez lui.
Et alors les parents sont un peu emmerdés. Ouais. Ils les cherchent un peu partout, mais ce n'est pas chercher qu'il faudrait faire, c'est chercher un remède pour eux. Est-ce que dans le cadre des familles qui sont touchées par des jeunes qui connaissent des problèmes avec le crack, est-ce que vous trouvez que ces familles-là sont suffisamment supportées? Ça doit être difficile. Oui, je ne pense pas qu'ils sont suffisamment supportés, qu'il faut les aider. Parce que les enfants sont dedans, c'est pas évident. Il faut prendre conscience de ça, c'est un gros travail qu'il faut faire en profondeur. Ça m'a donné envie de faire des jeunes, vous savez, pour y en dire, pour y sentir quoi. Mais ils ne pas faire rien. C'est toujours un rien qu'on a rien. Ça m'a donné envie que le peuple a fait. Avant nous, je le mets, on l'a mis ici, en l'état, nous, je le mets, on le connaît. Le jour que nous, peuple là même, que nous, je le mets, on le connaît, pour me payer à avancer. Nous, malades là, quoi, qu'il a, il ne passe pas par la mémoire. Pour qui, parce que là, quand je le mets, on est sans pitié, il va forcer beaucoup là. Mais on laisse ça. Tu sais, la vie n'est pas facile pour tout le monde, tu vois. Et la classe en bas, c'est un fléau mondial. Et on passe à toute manière pour qualifier Baïda, mais mondial. Nous n'avons pas besoin de la loi. On ne va pas voler Baïda. Je ne vais pas venir. Vous comprenez ça, là? La loi, c'est nous. C'est important, ça. On nous réellement mettre ça en profondeur, ça, Tout le monde sait. Tout le monde sait. Ou pas pour quitter frère, les chauds dans la rue. Avant, on pensait que l'Amérique en Marseille allait chercher les chauds. Il s'isait pour rentrer. Même s'il menace un jour, il imagine tous les jours. Alors, allez récupérer, pas quitter dehors. C'est une manière. Dans la rue, le sujet fait débat. Pour en savoir un peu plus comment sont soignés les malades de la drogue, nous allons tout de suite au centre de soins de Clarac avec le professeur Charles Nicolas. Quel travail vous menez quotidiennement sur le terrain pour arriver à bout de ce phénomène? Pour l'atténuer, sûrement. Arriver à bout, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Et pour l'instant, en effet, nous ramons beaucoup. Alors, ce qui est particulier à la toxicomanie au crack, c'est qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux et qu'on est obligé de mettre en place des thérapeutiques multiples. Et qu'on essaye d'en faire une véritable conjonction pour pouvoir aller de l'avant. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, on a réussi, à force d'efforts, à stabiliser, disons, à peu près le phénomène, c'est-à-dire que ceux qui sont guéris de la toxicomanie au crack sont remplacés par de nouveaux venus. Donc ce qui fait que, statistiquement, ça revient à peu près au même. Mais par rapport aux autres îles de la Caraïbe, nous pouvons nous considérer comme heureux, parce que la situation est bien pire dans la plupart des pays de la Caraïbe. On imagine que le rôle de la famille ne doit pas être facile lorsqu'on a un proche qui a basculé dans la drogue. Oui, pendant quelques années, on a quand même culpabilisé la famille, les parents, qu'on a estimés responsables plus ou moins de la toxicomanie de leur enfant. Tout le monde est revenu sur cette idée complètement fausse et surtout sur ce préjugé, parce qu'en fait, la famille doit pouvoir être utile dans le processus thérapeutique qui conduit le sujet à la guérison. Et pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle se soigne. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se débarrasse des réflexes qu'elle a eus avec son fils toxicomane, de le traiter de menteur, de voleur, de train. Et pendant qu'il est en traitement, pendant qu'il est par exemple ici à Clarac, au centre de soins et réinsertion, eh bien il fait du chemin, mais il faut que la famille, pendant ce temps-là, fasse aussi son chemin de manière qu'il puisse se rencontrer à la fin du traitement et qu'elle ne continue pas de le considérer comme il était avant le traitement. Vous avez dit qu'on était pas mal en Martinique, mais on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui errent dans les rues.
Oui, c'est évidemment une façon de dire quelque chose à la société que de rester allongé par terre sur les trottoirs. Bon, bien sûr, mais c'est aussi le signe d'un certain désarroi, d'une souffrance, parfois d'une douleur morale. Et donc, il est important de donner un traitement adapté à ce type de problème. Je veux dire que le fait de débarquer avec une camionnette, de les prendre, de les mettre dans la camionnette, de partir avec, on les met où? Et donc, il faut tout un accompagnement très délicat qui commence par un apprivoisement dans la rue, l'établissement de la confiance, ça prend du temps. Après, qu'ils sentent qu'en effet, on est de leur côté, avec eux, hein, et non pas accusateurs. Et en même temps, progressivement, qu'ils prennent conscience de la situation anormale dans laquelle ils sont et de la nécessité d'y porter remède. Heureusement, à la Martinique, je pense que la tolérance, en effet, a beaucoup avancé, qu'il y a des employeurs qui sont particulièrement bienveillants, humains, et qui acceptent de reprendre un toxicomane qui est tombé et qui se relève. Et au contraire, nous sommes plutôt admiratifs de voir des toxicomanes qui ont réussi à s'en sortir de façon très durable. Il y a maintenant à la Martinique des centaines de personnes qui ont eu des difficultés avec le crack, avec la cocaïne, avec la drogue en général, et qui fonctionnent très bien. Je pense que la leçon à en tirer, c'est que c'est tellement difficile, même si on y réussit, c'est tellement difficile. On perd un temps précieux, on reste entre parenthèses pendant une dizaine d'années, au moins, et on touche le fond de la souffrance. Je pense qu'en effet, il vaut mieux ne pas y toucher, et c'est le message de la prévention aujourd'hui. Grâce au professeur Charles Nicolas, on aura compris qu'en matière de toxicomanie, il reste beaucoup à faire en Martinique. Et puis, il y a l'autre bagaille pour nous dire, nous, dans ces familles-là, il faut nous tenir, nous souder la main dans la main.